Chers amis, je suis dans la joie aujourd'hui encore de vous recevoir dans mon salon pour qu'on puisse donner quelques éclaircissements sur les nouveaux thèmes ou la nouvelle notion que nous sommes en train de défendre ces derniers temps, pour ne pas dire d'une thèse, une nouvelle thèse. C'est la notion du patriotisme et en particulier économique. C'est vrai que ces derniers temps, surtout au niveau de différents mouvements nationalistes, pour ne pas parler d'opposition seulement, il y a ce vocable qui revient plus, qui parle du patriotisme. C'est vrai qu'aussi la RDC vit un moment difficile, un moment d'occupation. Il ne faut pas chier, il faut le dire ouvertement. Mais étant politique, je crois que nous avons pris aussi notre temps pour pouvoir réfléchir comment est-ce que nous pouvons récupérer notre pays. Et quand on parle de la récupération de notre pays, ce n'est pas seulement faire sortir les militaires étrangers qui sont chez nous, mais prendre réellement possession de notre pays en contrôlant tout ce qui fait la force, ou tout ce qui peut constituer notre pays, voire tout ce que peut contenir notre pays. Et en cela, c'est vrai qu'il y a des mouvements ça et là qui luttent sur le plan militaire, diplomatique, ainsi de suite. Mais reliant la notion du patriotisme même, nous avons compris que tout le monde n'est pas appelé à faire le combat militaire ou le combat diplomatique, mais il y a un autre moyen de faire impliquer le peuple dans le combat, bien sûr dans le sens du patriotisme, pour la récupération de notre pays. Et cette notion, c'est ce que nous avons appelé la thèse ou le thème du patriotisme économique. Plus là, nous avons compris que ce que les Congolais ne feront pas actuellement, ce sont les étrangers ou les occupants qui les feront à notre place. D'où, pour ne pas tomber dans la distraction et se réveiller plus tard quand il sera tard, nous avons pensé à cette notion du patriotisme économique, c'est-à-dire encourager le peuple congolais, surtout ceux-là qui en ont des moyens, ou ceux qui sont à l'extérieur, parce que ceux qui sont à l'intérieur, nous savons la situation. Mais les messages les concernent aussi, parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'intérieur, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas une vision. Certes, c'est bien difficile de se voir ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est, si pas quelqu'un d'autre vous le dit. Donc, c'est ainsi que nous avons lancé cette notion du patriotisme économique en grande partie pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont un peu les moyens, ceux qui ont des ouvertures, pour récupérer notre pays. Alors, comment nous devons récupérer notre pays avec la notion du patriotisme économique? Par là, nous appelons les Congolais à prendre possession de leur pays, parce que quand on parle de l'occupation aujourd'hui, ce sont des terres. Le vrai problème, la base, ce sont des terres. Ces terres, oui, c'est occupé d'une manière ou d'une autre. Il y a des terres que les occupants aujourd'hui, ou les agresseurs, occupent des forces d'une manière militaire, mais il y a aussi des terres, des étendues de notre pays qui sont occupées par, bien sûr, les agresseurs ou les occupants d'une manière officielle, c'est-à-dire cédées en bonne et due forme par les autochtones. Alors, c'est déjà une porte qui doit se fermer, parlant déjà de la transmission en bonne et due forme, c'est-à-dire d'une manière pacifique. C'est ainsi que nous lançons l'appel aux Congolais de ne pas laisser les étrangers, les ennemis, les agresseurs acheter nos terrains, mais plutôt nous-mêmes acheter nos terrains. Ça serait déjà une porte de fermer parmi toutes les portes qui laissent entrer les occupants. Occupons nos terres, ça se vend encore à des prix raisonnables. Donc, lançons cette initiative d'acquérir toutes nos étendues nous-mêmes congolais. L'exploitation, ça, c'est une autre affaire. Mais
Dans un premier temps, déjà, la possession. Deuxièmement, c'est vrai que les mouvements doivent être de deux sens. Ceux qui ont les moyens achètent les étendues pour les exploiter. Il y a une diversité là-dedans. Je ne saurais pas tout énumérer ou orienter. Mais du côté des officiels, j'entends par là surtout le Parlement et le gouvernement, mettre sur pied des lois, des arrêtés, des règlements protégeant l'étendue nationale contre surtout des personnes douteuses pour l'acquisition de nos étendues. Et ça fait bien longtemps que nous plaidons pour cette cause, que si possible, ceux qui sont au Parlement, que ce soit opposition au pouvoir, mais tout celui qui se reconnaît, tout député qui se reconnaît congolais, de pouvoir faire entendre cette voix. Nous ne sommes pas au Parlement, mais nous donnons quand même cette idée de créer une loi qui doit protéger l'étendue, voire l'exploitation du sol, sous-sol, eau, c'est-à-dire mer. Bon, dans le cas du Congo, il y a fleuve, ruisseaux, rivières, tout et tout, protégeant leur exploitation d'une manière générale par les citoyens et d'une manière particulière surtout les étrangers. Donc, pour contourner cette occupation, l'appel est lancé aux Congolais. Vous-même, levez-vous, les terrains, vous en avez encore les possibilités, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est aussi une joie pour moi, étant homme politique, de vous orienter, de vous donner quelques adresses que j'ai vues et que je connais. Les hommes et les femmes, surtout les jeunes, ce qui m'a beaucoup frappé, qui ont décidé d'orienter les leurs dans cette direction-là. Je pense par exemple au Club du Congo, je pense par exemple à la coopérative congolaise qui veut se créer, je crois, en Allemagne. Je pense à d'autres forums, d'autres rencontres où vous pouvez être conseillé, voire orienté sur ce genre d'investissement. Outre l'occupation des terres, il y a aussi l'exploitation. Nous devons faire en sorte que nous gagnions du terrain dans l'exploitation de ce qui attire l'extérieur. C'est-à-dire, au lieu de laisser l'espace à ceux de l'extérieur continuer à exploiter chez nous, mais ça serait nous-mêmes exploiter en premier lieu, voire protéger les marchés. Je ne suis pas trop comme on dit, trop droite, je suis un homme de gauche, mais je défends aussi la protection de la production locale. Donc, nous devons être éveillés, toujours passant par ces genres des institutions ou des forums ou des adresses, pour qu'ils puissent vous orienter, sur les exploitations. Les modèles d'exploitation à faire, quel que soit commercial, agricole, industriel, ainsi de suite. Puisque si nous-mêmes Congolais, nous n'exploitons pas, nous ne faisons pas ce travail, croyez-moi, chers amis, ce sont les étrangers qui les feront à notre place et nous resterons dépendants. Parce que ça serait supposé, c'est eux qui nous donnent la main-d'œuvre, c'est eux qui viennent avec des capitaux, c'est eux qui viennent avec leurs entreprises. Par conséquent, nous serons affaiblis. Nous ne serons pas en mesure de dire un mot à ces gens-là. Parce que le jour où on osera dire un mot à ces gens-là, ils vont fermer leurs entreprises, c'est le chômage, ils vont retirer leurs capitaux, nous serons en faillite, et finalement il n'y aura plus rien. Mais si ce sont les autochtones qui doivent relancer ou lancer ces activités, je crois que les différents, on va les arranger, mais nous restons avec la production, la distribution, je dirais même l'épargne au niveau intérieur.